Et bienvenue pour la correction des défis de la semaine. Alors, semaine numéro 1, il y avait durant cette semaine 3 défis. On va corriger les 3 défis dans l'ordre. Le premier, c'est la résolution d'équations. Le second, la simplification d'écriture où on a des racines carrées. Et le troisième, c'est une sorte de petite équation à résoudre. Donc, dans l'ordre, comme promis, on commence par le numéro 1. Défi numéro 1, il fallait donc solve une équation, autrement dit résoudre une équation. Et là, on est un petit peu embêté car il y a une racine carrée. On n'a pas forcément l'habitude de résoudre une équation avec la racine. Donc, premier réflexe, quand on a une équation qui semble pas facilement résolvable, on peut tester en tâtonnant en remplaçant x par des valeurs entières qui sont entre guillemets simples. Par exemple, comme j'ai noté ici, 0, 1, 2, 3. On essaye de voir si ces nombres sont des solutions. Par exemple, si on fait x fois racine de x pour x égale 0, on obtient 0. Bon, bah, c'est différent de 27. Si on fait pour 1 fois racine de 1, ça fait 1, c'est différent de 27. Pour 2, 2 fois racine de 2, c'est différent de 27. Pour 3, pareil, etc. Et au bout d'un moment, si on tâtonne comme ça, on va se rendre compte que si on prend 9, x égale 9, on va remarquer que 9 fois racine de 9, donc 9 fois 3, ça fait bien 27. Donc en tâtonnant, on peut trouver la solution de l'équation, ici en l'occurrence 9. Le risque de cette méthode-là, c'est que on peut ne pas trouver toutes les solutions s'il y en a plusieurs, et aussi si la solution est plus complexe qu'un nombre entier, ou si elle est trop loin, on peut mettre du temps pour la trouver. Donc ça, c'est un petit mot sur la solution par tâtonnement. Si on veut résoudre cette équation de façon un peu plus formelle et rigoureuse, on va déjà devoir faire deux choses. La première, c'est identifier dans quel ensemble on va résoudre cette équation. Ici, on remarque qu'on manipule une racine carrée de x, de la variable, de l'inconnu. En l'occurrence, si je prends la racine carrée de x, c'est que x déjà doit être un réel positif. Donc pour commencer, on va dire que on va résoudre l'équation, on va l'appeler E, x racine de x égale 27, et cette équation est définie pour x réel positif. Donc, on va résoudre l'équation E dans quel ensemble? Dans R plus. Alors, certains vont peut-être se dire, pourquoi on ne met pas R plus étoile? En l'occurrence, racine de 0, ça existe, donc je peux toujours prendre 0 dans l'ensemble. Alors maintenant, l'astuce pour résoudre cette équation, c'est de repenser à la définition de la racine carrée. Je sais que racine carrée de x, c'est le nombre qui, élevé au carré, me donne x. Et ce nombre est unique. Enfin, il est unique dans les positifs. Et souvenez-vous, on travaille dans R+. Donc si je revois x racine de x, je peux tout à fait considérer que x, c'est donc racine de x au carré fois racine de x. Et là, je sais que a au carré fois a, et bien en fait, c'est juste a au cube. Donc, grâce à ce que je viens de faire sur le brouillon, je peux réécrire mon équation E et dire que l'équation E, elle est équivalente à dire que racine de x au cube est égale à 27. Maintenant, quel nombre mis au cube me donne 27? Eh bien, si je connais mes premiers cubes, je sais que 1 au cube vaut 1, 2 au cube vaut 8, et 3 au cube vaut justement 27. Donc, cette équation-là est équivalente à dire que racine de x vaut donc 3. Pourquoi c'est équivalent? Parce qu'il y a une seule solution pour racine de x qui élevée au cube donne 27, c'est 3. Maintenant, on peut résoudre ça plus simplement. Quel est le nombre dont la racine vaut 3? Eh bien, il n'y en a qu'un, c'est 9. Autrement dit, pour que racine de x au cube donne 27, il faut que racine de x soit égale à 3, donc que x soit égal à 9. Et on a donc résolu l'équation. On peut dire que S, c'est 9. Et il y a une seule solution réelle positive, en l'occurrence ici 9. Et c'en est fini pour le défi 1. Défi numéro 2, on doit simplifier l'écriture d'une racine carrée, donc racine de 3 plus 2 racine de 2. Et en l'occurrence, très vite, on est coincé. Si on essaye d'utiliser les propriétés qu'on connaît, rien ne va vous aider pour simplifier cette écriture.
L'astuce ici, c'était de faire apparaître une identité remarquable. Parfois, souvenez-vous, elles peuvent être cachées et donc il va falloir les faire apparaître, forcer l'apparition de l'identité. L'identité remarquable qui va nous intéresser ici, c'est la suivante, c'est la première. A plus B, le tout au carré, c'est A carré plus 2AB plus B carré dans sa forme développée. On peut se demander, mais tiens, d'où vient cette idée de penser à une identité remarquable? En fait, si je regarde ce qu'il y a sous la racine, j'ai 3 plus 2 racines de 2. Je vois bien que je ne peux pas simplifier ça. Donc si je pense avoir 2 racines de 2 comme 2 fois AB, je peux tout à fait essayer, on n'est pas encore sûr que ça marche, de faire apparaître une identité remarquable. Voyons voir comment ça fonctionne. Alors, on veut simplifier l'écriture de ce qu'il y a sous la racine pour faire apparaître la première identité remarquable sous sa forme développée. Donc, 2 racines de 2, si je veux que ce soit 2 fois A fois B, eh bien je me doute bien que l'un ou l'autre de A ou B va devoir être égal à racine de 2, et l'autre va devoir être égal à 1. Donc posons ceci, A égale 1 et B égale racine de 2. Maintenant, on peut réécrire 3 plus 2 racine de 2, c'est 3 plus 2 fois A fois B. Ok, c'est pas mal. Maintenant, il nous manque le A carré et le B carré. Eh bien, on va juste vérifier que A au carré plus B au carré va bien nous donner ce qu'il manque. Autrement dit, le 3. Est-ce que 3, je peux l'écrire comme A au carré plus B au carré? Eh bien, on va calculer A carré. A carré, c'est 1 au carré, donc ça vaut 1. Ok. Et B au carré, alors comme B, c'est racine de 2, B au carré, c'est racine de 2 au carré, donc 2. Je remarque une chose, A carré plus B carré, ça vaut 1 plus 2, donc 3. Donc ce 3-là, je peux tout à fait le décomposer en A carré plus B carré. On va le faire avec les couleurs pour bien distinguer. Voilà qui est fait. On a donc A carré plus B carré plus 2AB. Et maintenant, on peut réécrire ça autrement et dire que c'est A carré plus 2AB plus B carré. L'avantage d'avoir fait apparaître cette écriture-là, c'est qu'on peut donc factoriser notre identité remarquable et dire que c'est A plus B, le tout au carré. Ce qu'on a fait ici, vous pouvez considérer que c'est une sorte de brouillon. Notre objectif principal, c'est de simplifier cette écriture-là. Et ensuite simplifier la racine. Donc, si 3 plus 2 racines de 2, c'est égal à A plus B le tout au carré, si je remplace A et B par leur valeur, j'ai donc 1 plus racine de 2, le tout au carré. Et maintenant, on va pouvoir conclure. Ce qu'il y avait sous la racine, on a dit que c'était égal à 1 plus racine de 2 au carré, donc cette chose-là. C'est ce qu'on a calculé ici. On trouve que ça vaut ceci. Donc ce qui nous intéresse principalement, c'est la racine de ce que j'ai entouré en marron. Et comme ce que j'ai entouré en marron, c'est 1 plus racine de 2, le tout au carré, ça c'est juste racine de 1 plus racine de 2, le tout au carré. Et maintenant, il suffit d'utiliser une petite propriété que vous connaissez, qui nous dit que la racine d'un nombre au carré, c'est le nombre. Pas tout à fait. La racine d'un nombre au carré, c'est la valeur absolue du nombre. Autrement dit, il suffit de faire avec quelques exemples pour se convaincre que ça marche bien. Si vous prenez 2 par exemple, 2, vous le mettez au carré, puis vous prenez la racine. Ça va bien vous donner 2, donc valeur absolue de A. Si on prend par exemple maintenant racine de moins 3 au carré, donc là on prend un nombre négatif qu'on met au carré, et ensuite on prend la racine. Ça a du sens puisque là on fait racine de 9 en l'occurrence. Et racine de 9, ce n'est pas moins 3, c'est 3, donc valeur absolue de moins 3. C'est pour ça que c'est important de dire que racine de A au carré, c'est valeur absolue de A, et pas juste A. Ça, c'est un piège typique dans lequel on peut tomber. Donc sur notre copie, on a ici valeur absolue de 1 plus racine de 2. Maintenant, on a vu au premier chapitre qu'on peut enlever les barres de valeur absolue quand la quantité à l'intérieur est positive. En l'occurrence, 1 est positif. J'ajoute racine de 2 qui est un nombre positif. Donc cette chose-là, c'est juste égal à 1 plus racine de 2.
Et vous voyez, on a simplifié notre écriture. On peut le réécrire une fois en conclusion. Racine de 3 plus 2 racine de 2, c'est plus simplement 1 plus racine de 2. Donc vous voyez, l'écriture est quand même assez simplifiée. Et on ne peut pas d'ailleurs la simplifier plus, puisque 1 et racine de 2 ne peuvent pas s'écrire plus simplement. Une autre façon de faire, mais rassurez-vous, en fait, c'est le même principe, c'est en posant A, la quantité qu'on cherche, racine de 3 plus 2 racine de 2, et élever au carré pour manipuler quelque chose de plus simple. Donc si on pose A égale racine de 3 plus 2 racine de 2, A au carré, c'est 3 plus 2 racine de 2. Donc ça, avec le même travail que tout à l'heure, on voit que c'est 1 plus racine de 2, le tout au carré, grâce à la première identité remarquable. Et quand on a une égalité de 2 carrés, si on regarde ici sur le brouillon, attention, ça ne veut pas dire si A au carré égale B au carré que A égale B. Ça veut dire que A égale B ou A égale moins B. Pourquoi c'est vrai ça? On est en train de faire les fonctions en ce moment. Vous voyez que la courbe x carré, pour chaque nombre positif, elle a deux antécédents. Racine du nombre et moins racine du nombre. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, c'est bon, ok. Par exemple, si vous prenez le nombre 9, il a deux antécédents, 3 et moins 3. Donc si j'ai par exemple 9 égale 9, je peux tout à fait dire que A c'est 3 et B c'est moins 3. Donc dans les deux cas, j'ai soit A égale B, soit A égale moins B. Donc si on retourne sur notre copie, comme on a A carré qui est égal au carré de 1 plus racine de 2, on peut conclure soit A égale 1 plus racine de 2, ou bien A égale moins 1 plus racine de 2. Sauf que on sait que A est positif, puisque c'est une racine carrée. Et une racine carrée est toujours positive. Donc on peut conclure qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour A, c'est 1 plus racine de 2. Et de cette façon-là, on a aussi trouvé le résultat de ce défi. Et on passe au défi numéro 3. Défi numéro 3, rien à voir avec les racines ou les équations. Enfin si, parce qu'ici on va mettre en équation un problème. Autrement dit, on va modéliser la situation du défi par une équation pour trouver la réponse. Très généralement, quand on vous demande quelle est la hauteur de cet objet ou quelle est la distance entre eux, etc., on vous demande une valeur, donc on a une inconnue. Qui dit inconnue dit possibilité pour un mathématicien ou une mathématicienne de trouver la valeur de l'inconnu grâce à une équation ou plusieurs équations. On va voir comment ce problème-là peut être modélisé avec des équations. Le premier job pour un mathématicien ou une mathématicienne pour mettre en équation, c'est d'utiliser les lettres qui vont définir nos variables. Ici, en l'occurrence, si on regarde le défi, on a besoin de trois variables. Une pour la hauteur du chat, une pour la hauteur de la tortue, et une qui nous intéresse plus que tout, c'est la hauteur de la table. Donc, en mathématiques, vous avez remarqué, on prend souvent une lettre. Donc, on va prendre C pour chat, une lettre qui est explicite, en général l'initiale, petit t pour la tortue, et grand T pour la table. Peut-être que vous vous demandez, mais a-t-on le droit de prendre deux fois T? Oui, vous avez peut-être vu qu'en Python, on peut définir deux variables, une en majuscule et une en minuscule. Ça va représenter deux choses différentes. On dit que Python est sensible à la casse. Ça veut juste dire qu'une valeur en majuscule, c'est différent de la même variable en minuscule. Et bien quand on fait une équation, c'est pareil. Petit t, ça n'a rien à voir avec grand T. Maintenant qu'on a défini les variables, on va voir quelle équation apparaît à l'aide de l'énoncé. Si on s'intéresse à la première équation qui nous est donnée, la première information qu'on va traduire en équation, on voit que si on prend la hauteur de la table plus la hauteur du chat, on a 170 cm si on retire la hauteur de la tortue. Bon, cette phrase en français, elle se symbolise très bien par une équation. On va dire que la hauteur de la table plus la hauteur du chat, moins la hauteur de la tortue, ça vaut donc 170 cm. Et ça, c'est exactement une équation. Donc c'est la première des deux équations qui va nous servir, on la note. Voilà qui est fait, donc vous voyez rigoureusement, si on devait rédiger une réponse pour cet exercice, on doit préciser ce à quoi font référence les lettres. On note petit c la hauteur du chat, petit t la hauteur de la tortue et grand T la hauteur de la table. Ok, maintenant qu'on a défini qui est qui, on va commencer à pouvoir s'amuser. La première équation, c'est grand T plus petit c moins petit t égale 170.
On va faire le même job pour la seconde équation. On voit cette fois une autre information, la hauteur de la table plus celle de la tortue moins celle du chat, donc si on retire celle du chat, c'est 130 cm. Cette phrase en français, ce que vous avez compris logiquement, disons, en voyant la photo, il faut le traduire par une équation. Donc voilà qui est fait sur le brouillon. La hauteur de la table plus tortue moins chat, c'est 130. Donc on va le noter plus rigoureusement sur notre copie. On appelle cette équation E2, puisque c'est la deuxième et dernière, donc seconde équation du défi. On a t plus petit t moins petit c égale 130. Et maintenant, comment on va pouvoir déterminer grand T? C'est ça qui nous intéresse, c'est la hauteur de la table. Eh bien, là, on est dans ce qu'on appelle un système d'équations. En fait, on a deux équations, avec ici en l'occurrence 3 variables, mais grâce à ces deux équations, on va pouvoir faire apparaître uniquement T. On va voir comment. Voilà comment se note un système d'équations avec cette espèce d'accolade. On verra ça un peu plus tard dans l'année. Et donc on a sur la première ligne notre première équation, sur la seconde ligne notre deuxième et dernière équation. Maintenant, pour trouver grand T, on va manipuler ces deux équations pour en obtenir une qui va nous donner la valeur de grand T. On remarque une chose, c'est que si on additionne les deux lignes ensemble, donc je le fais là, ça c'est comme une espèce de brouillon. Si on additionne les deux équations, E1 plus E2, on remarque qu'on obtient dans le membre de droite 170 plus 130, autrement dit 300. Et dans le membre de gauche, eh bien, il faut tout additionner ensemble. Donc grand T plus petit c moins petit t plus grand T plus petit t moins petit c. Si on travaille par colonne, grand T plus grand T, 2t, plus c plus petit t, moins petit t moins petit c. Eh bien en fait, ces deux choses-là vont s'annuler. Donc il ne nous reste que 2 grand T égale 300. Et ça va nous permettre de trouver la hauteur de la table. Donc, plus rigoureusement, on va écrire en additionnant les deux lignes de notre système. Hop, on obtient, et on écrit ce qu'on a obtenu, 2t égale 300. Donc, si 2t vaut 300, il est évident que grand T vaut 300 sur 2, donc 150. On a trouvé la réponse à la question, la hauteur de la table. On fait une petite phrase conclusion. La hauteur de la table est 150. L'unité était le centimètre, donc centimètre. Et voilà qui termine le défi numéro 3.